Hello amigo, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de 7 conseils pour améliorer votre compte Instagram. C'est parti! Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à Instagram et également à la chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui on va donc parler d'Instagram et je vais vous donner 7 conseils que moi-même j'applique pour améliorer un petit peu votre profil, voir en détail quels sont les points clés, notamment pour améliorer vos photos, pour avoir un petit peu plus de visibilité. Et je trouve que c'est un sujet intéressant parce que Instagram est une plateforme où on peut faire du contenu très propre et très travaillé et donc proposer quelque chose qui a vraiment tout un panel de possibilités. Et on voit qu'aujourd'hui il y a beaucoup de stars qui s'y intéressent et également beaucoup d'influenceurs. Donc on va voir s'il est possible, même pour vous, d'améliorer votre compte et le rendre beaucoup plus beau, beaucoup plus attractif et qui vous plaise aussi à vous. On commence directement par l'astuce numéro 1, c'est trouver son thème. Alors pour trouver son thème, par exemple, sur mon propre compte, j'ai mis que c'était axé sur la mode, le lifestyle, donc le lifestyle ça peut comprendre les voyages, etc. et l'art. Et ces 3 thèmes-là sont majeurs, ils rentrent en compte vraiment totalement dans mon Instagram. Et vous, il faut que vous puissiez aussi parler de vos passions. Donc, il faut que vraiment ce soit clair dans l'esprit de votre compte, qu'il y ait une ligne directrice, qu'il y ait des idées claires. Par exemple, si vous vous intéressez à plein de sujets différents, comme par exemple le voyage ou encore les mangas, il faut que ce soit visible. Si vous vous intéressez beaucoup au dessin, il faut que ça ressorte. Et une fois que vous avez le thème en tête, eh bien, c'est beaucoup plus simple pour pouvoir le développer puisque vous trouvez facilement des choses en rapport et vous pouvez aussi aller voir les autres comptes qui vous permettront aussi de vous inspirer d'idées vraiment dans la même thématique que la vôtre. Deuxième conseil, travaillez ces photos. Alors ça découle directement du premier puisqu'une fois que vous avez trouvé votre thème, il faut que vous puissiez travailler vos photos. Il faut qu'elles soient le plus propres possible et vous allez voir qu'il ne faut finalement pas énormément de moyens. Il ne faut pas commencer à se dire que tout de suite il faut acheter du gros matériel ou alors qu'il faut posséder les derniers logiciels. Vraiment, je vais vous donner quelques astuces à ce propos et vous dire aussi ce que moi j'applique personnellement. Alors pour avoir des photos très travaillées, premièrement, n'hésitez pas déjà avec votre portable, quand vous prenez une photo, à voir quels sont les filtres qu'on vous propose directement intégrés à votre portable et de aussi faire l'ajustement automatique. C'est possible sur certains appareils et certains portables de pouvoir directement vous proposer des presets pour que vos photos soient de meilleure visibilité, que la lumière soit plus belle et il y a du traitement automatique. Ça c'est important, ça peut être une première base déjà. Et ensuite, quand vous voulez pousser un petit peu plus loin, vous pouvez aller voir aussi sur Instagram, ils proposent toute une gamme de filtres personnels où vous pouvez un petit peu les modifier. Et également, ils proposent aussi quelque chose qui est assez spécial, et bien c'est de modifier vraiment les paramétrages comme la netteté ou encore le flou. Vous pouvez vraiment recréer un petit peu des photos qui sont cohérentes avec ce que vous recherchez. Une fois que vous êtes intéressé vraiment aux paramètres d'Instagram, vous allez vous rendre compte que déjà vous avez tout un panel et il n'y a pas forcément besoin d'un logiciel tiers pour l'instant. Ce sera déjà une excellente base. Ensuite, si vous voulez pousser vraiment plus loin, vous pouvez télécharger des choses comme Lightroom qui vont vous permettre d'avoir toute une gamme de filtres et de encore plus pousser, on va dire, les paramétrages de vos photos pour rechercher exactement ce que vous souhaitez. Et ensuite, une fois que vous êtes bien rodé, et bien là, vous pouvez directement aller sur Photoshop qui propose toute une gamme, tout plein de colorimétrie dont vous recherchez, toute la netteté de l'image, rajouter des choses, des effets, etc. C'est vraiment Photoshop qui est, on va dire, le logiciel utilisé par tous les influenceurs et toutes les stars sur Instagram et qui va vous permettre vraiment d'optimiser au plus vos photos. Mais si vous avez peur au départ de ce logiciel, comme je vous l'ai dit précédemment, n'hésitez pas déjà à aller voir les paramètres que vous propose Instagram et également votre portable. Alors pour la troisième astuce, eh bien ça découle directement de ce que l'on vient de parler, c'est-à-dire rendre votre feed harmonieux. Alors qu'est-ce que c'est le feed en fait ? C'est la suite de photos sur votre compte. Vos photos fonctionnent 3 par 3 et le but ça va être de rendre ça le plus harmonieux possible. D'avoir donc votre thème et vos photos travaillées. Et bien ça c'est vraiment les bases pour vraiment développer le compte et le rendre le plus harmonieux et le plus on va dire attractif possible. Les gens vont en quelque sorte prendre ça comme un rendez-vous. Ils vont revenir régulièrement pour voir les nouvelles photos que vous publiez. Alors vous pouvez par exemple fonctionner par case, comme je vous dis 3 par 3, c'est-à-dire mettre une photo spécifique à un endroit à gauche, une autre au centre qui parle de notre thème et une autre à droite.
ça peut être une bonne base vraiment pour développer au fur et à mesure votre feed, votre vraiment mur en fait que vous avez sur vos différentes photos. Et ça, c'est une base qui est très utilisée par de nombreuses personnes et qui permet au fil du temps à vous de vous conditionner aussi dans une création et vous permettre vraiment de continuer à produire des choses différentes mais tout en étant dans la même thématique. Vous pouvez partir de plusieurs thématiques et vraiment les classifier par colonne, ça peut extrêmement bien rendre. Quatrièmement, être vigilant au niveau de la description de vos photos. Par exemple, moi, j'aime mettre des citations, voilà, d'auteurs un petit peu à toutes les origines du monde. Souvent, c'est des citations, par exemple, qui peuvent venir d'Angleterre, des États-Unis, etc., ou même du Brésil. Voilà, c'est des citations qui permettent aussi de se rentrer et qui ont un rapport direct avec la photo. Vous pouvez mettre, par exemple, vos pensées du moment, vos thèmes, vos projets, ce que vous avez envie de dire. En fait, exprimer une pensée sous vos photos, c'est très important et ça permet aussi vraiment de rendre une âme à la photo. Parce que si vous la publiez sans mettre quoi que ce soit en description, ça perd un petit peu de sa valeur. Il n'y a pas de cadre, il y a juste une simple photo. Donc, soyez vigilants, n'hésitez pas à développer un petit peu quelque chose au niveau de la description. Ça vous permettra aussi d'attirer encore une fois plus de monde et que les gens puissent s'identifier à votre compte Instagram. Cinquièmement, mettre des bons hashtags et aussi identifier par exemple des marques ou le lieu où vous situez. Ça, c'est important, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très recherché par les gens, mais les hashtags, c'est la base vraiment d'Instagram, donc il ne faut pas hésiter à en mettre. Attention, n'en mettez quand même pas trop, même si moi j'aime bien en mettre pas mal sur mon compte, j'ai l'impression que c'est plus efficace d'en mettre moins, et surtout ne mettez pas les plus populaires. Mettez, je dirais, l'entre-deux, parce que souvent les plus populaires, il y a tellement de monde qu'on ne le voit même pas passer en fait. Et on ne voit même pas votre photo finalement apparaître. Donc n'hésitez pas vraiment à utiliser les hashtags, je pense que c'est une excellente base déjà. Et ensuite l'identification, ça va être par exemple si vous portez une montre Casio, de l'identifier pour que la marque puisse avoir une chance de le voir. Même si c'est plutôt rare pour les énormes marques, si jamais vous avez une marque qui est un petit peu moins populaire, elle peut voir votre post et même, vous pouvez être peut-être mis en avant si ça vous intéresse par la marque. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger et sur lequel vous pouvez vraiment essayer de temps en temps d'identifier quelques personnes ou même vos amis pour vraiment créer une interaction, encore une fois, avec votre communauté. On passe aux deux derniers conseils qui sont finalement très liés. Alors ce sixième conseil va parler vraiment de la publication, il faut qu'elle soit le plus régulier possible. Alors aujourd'hui, Instagram est un réseau qui fonctionne très vite, mais qui offre beaucoup de possibilités en termes de publication de contenu. Alors vous, quand je vous dis ça, vous pensez à publier directement des photos. C'est un excellent point puisque vous pouvez publier en moyenne, comme moi par exemple, 3 photos par semaine. Je juge que c'est pas mal. Et ça permet vraiment de traiter mes différents thèmes et de pouvoir aussi m'amuser à faire de nouvelles créations assez régulièrement. Mais vous n'avez pas que les photos. Vous avez également des lives que vous pouvez faire, même si c'est chose rare. Vous pouvez également publier des vidéos qui vous permettront de développer peut-être une autre communauté si vous le souhaitez, et également des stories. Les stories, je dis vraiment que c'est une excellente base. Elle va vous permettre de multiplier peut-être l'interaction avec les gens, partager aussi votre quotidien et vous pouvez à présent les classer. Et ça, je trouve ça génial. Moi-même, je les classe maintenant. Vous pouvez créer des petites cases où vous mettez vos stories un petit peu par activité ou par ce que vous souhaitez de faire. Et ça, vraiment, c'est bien. Ça va vous permettre de fidéliser une audience qui va, quand elle arrive sur votre page, regarder vos stories par exemple et regarder ce que vous faites. Et ça peut inciter aussi les gens à partager également ce qu'ils font et se reconnaître dans vos passions ou vos lieux que vous avez visités. Et enfin, 7e et dernier conseil, soyez créatif et faites ce qui vous plaît. Je dirais que c'était la base d'Instagram et de tous les moyens de création. Faites ce que vous aimez. Essayez de donner une âme à ce que vous aimez le plus. Et si vous avez des passions qui correspondent bien avec la photographie comme Instagram, n'hésitez pas à le développer au maximum. Ça peut vraiment être très bénéfique pour vous. Vous pouvez y trouver un grand plaisir à développer petit à petit de belles photos, montrer vos créations par exemple en dessin. Les dessins, c'est très graphique, ça marche très bien. Vos passions pour les vêtements comme je le fais de temps en temps, c'est-à-dire partager vos tenues, ce que vous aimez, partager des choses dans l'art ou dans la photographie, des paysages par exemple, ça peut être un excellent point. Et tout ça va petit à petit peut-être suivre une communauté et rencontrer des gens qui ont finalement la même passion que vous. Et ça, je trouve que c'est génial parce qu'Instagram offre énormément d'interactions. Et ça, il y a peu de réseaux sociaux qui le proposent. Généralement, les interactions se limitent vraiment à des commentaires, etc. Là, vous pouvez interagir à la fois en message privé
Il y a les photos pour vraiment publier votre contenu. Il y a également des lives, des stories. Il y a vraiment une interaction directe avec le spectateur. Et vous avez des gens de tous horizons qui peuvent aimer une photo parce qu'une photo n'a pas forcément besoin de mots. Une photo parle pour elle-même. Et c'est ça tout le principe, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment franchir de nouvelles barrières et découvrir de nouvelles personnes. Donc n'hésitez pas à aller sur Instagram et voir ce qui se fait. Et si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous lancer. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur les réseaux et sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao amigo.